21 au verset 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. S'il fait chaud aujourd'hui, c'est Dieu qui le permet. S'il fait froid, c'est Dieu qui le permet. On parle, c'est vrai, de la vie courante, de la vie de l'homme, de la vie de l'être humain sur la terre, des circonstances, des situations que nous pouvons vivre sur la terre. On parle aussi ici des temps météorologiques. C'est lui qui tient toutes ces choses. Pour nous dire ce soir que Dieu est au contrôle de tout. Le monde que nous voyons, beaucoup de choses, on nous parle des services secrets, des organisations secrètes qui manipulent le monde à sa guise. Des gens qui font des choses, qui provoquent le mal, qui sont au service de Satan et qui font n'importe quoi, qui manipulent les faibles, qui manipulent l'humanité par leurs ruses. Et à les entendre, on croirait qu'ils tiennent le monde dans leurs mains. À les entendre, on croirait qu'ils ne font pas d'erreur, qu'ils ont le contrôle total sur l'humanité. Satan est un menteur. Satan, c'est un gros menteur. On ne dit pas que ces organisations secrètes-là, démoniaques, n'existent pas. Elles existent bel et bien. Mais elles ne contrôlent pas l'univers. Elles sont remplies de failles. Elles sont remplies de failles. Parce qu'elles n'est pas de Dieu, ces organisations. Elles ne sont pas de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui n'a pas de failles. Il n'y a que Dieu seul qui est infiniment grand. Tout ce que fait l'ennemi a des failles, a de failles. Tout ce que l'ennemi et ses agents complotent sur cette terre, peu importe leur organisation, quelle que soit sa hauteur, sa profondeur, ou sa largeur, ou je ne sais pas leur stratégie, ils ont des failles. Parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils ne travaillent pas pour Dieu, ils travaillent pour le diable. Et tout ce qui est de l'ennemi n'a pas de fondement réel. Tout ce qui est de l'ennemi est devant Dieu comme de la paille. Le vent vient, ça se dissipe. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui n'est pas bâtie sur la vérité. C'est une action qui n'est pas bâtie sur la sainteté. Tout ce qui n'est pas bâti sur la lumière, tout ce qui n'est pas bâti sur la sainteté, la main, l'approbation de Dieu n'a pas de réel fondement. Oui, ils paraissent aux yeux du monde comme des gens trop secrets, trop sérieux, très puissants. L'ennemi ne contrôle pas ce monde. C'est vrai, on sait que le péché a cru, on sait que le mal, c'est vrai, dans le monde, l'ennemi fait beaucoup de mal à travers le monde, on sait. Mais il y a une chose que nous qui appartenons à Dieu, nous savons. C'est que le Dieu que nous servons gouverne la terre. C'est que c'est lui qui contrôle toutes les choses. Parce qu'ils mettent en place des stratégies, les gens de ce monde, ils mettent des stratégies sur place dans le but de nuire, puisqu'ils ne savent que nuire. Tout leur projet, c'est de nuire. Donc ils mettent toutes sortes de stratégies sur place, et après ils s'étonnent que ce qu'ils avaient prévu ne s'est pas réellement passé comme ils l'avaient prévu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance et l'intelligence de Dieu. Ils ne comprennent pas que celui qui a fait le ciel et la terre, assis sur son trône, il contrôle l'univers. Il contrôle toutes choses. Et qu'il voit dans les lieux secrets. Il voit toutes choses. Rien ne lui est caché. La Bible dit que c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. L'ennemi peut prévoir te faire du mal. Il peut prévoir te faire toutes sortes de choses, mais vraiment, il peut croire qu'il a planifié ta vie dans le but d'aller toujours à des décadences en décadence. Il peut croire qu'il a fait des choses dans ta vie dans le but de t'humilier, de te détruire. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, nous disons que notre Dieu, même si je traverse des temps difficiles, le Dieu qui m'a créé n'a pas encore dit son dernier mot. Quand Dieu se lève,
nos ennemis, qui sont aussi ses ennemis, se dispersent. Quand Dieu laisse le temps aux hommes et puis ils font tout ce qu'ils veulent sur la terre, ils pensent que le monde leur appartient. Mais quand Dieu se lève, eux tous se cachent. Quand Dieu se lève, eux tous se cachent. Est-ce qu'il a le temps même de se lever pour ces êtres humains-là, pour ces gens-là? Mais on dit souvent quand il se lève, on va dire quand il agit, quand il envoie ses anges même pour dire que allez-y, récupérez, allez-y pour cette situation-là. Les ennemis disparaissent. Satan même se cache. Celui-là, le jour que nous allons le voir, c'est celui-là qui a fatigué le monde là comme ça, c'est ça. C'est lui. C'est celui-là qui a fatigué nos familles, qui a privé des familles des enfants de leur père, des femmes de leur époux, des époux de leur épouse, des nations, des véritables leaders. C'est celui-là qui a troublé l'humanité, oui. C'est lui. Finalement, il est enchaîné et dans le feu pour l'éternité. Il est en train de blaguer les gens dans ce monde-là que lui, après cette terre, ils vont gouverner la terre. Ils vont gouverner, gouvernement mondial, gouvernement, ça là c'est que pour un petit temps, hein. Ils ne savent pas ça. Et l'ennemi leur fait croire que, après ils vont gouverner éternellement. Et les gens ignorent que le diable est en train de les amener dans le feu. C'est ce qu'ils ignorent. Qu'il est en train de les amener en enfer avec lui. Il les veut en enfer avec lui. C'est ce qu'ils ne savent pas. Il leur promet qu'ils auront le contrôle de l'humanité à 100%. Ils n'ont rien compris. La Bible nous dit ce soir dans le livre de Daniel chapitre 2, versets 21 à 22. Celui qui change les temps et les circonstances. C'est pourquoi ce soir, chers frères et sœurs, nous ne devons rien craindre parce que notre Dieu contrôle toutes choses. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. C'est vrai que les temps sont mauvais. C'est vrai que nous sommes à la fin des temps. Jésus revient. N'oublions pas que même si le Seigneur revenait ce soir, nous serons enlevés avec lui. Si le Seigneur revenait même demain, alors que tu es au travail, alors que tu es peut-être sous ta douche, ou peut-être même tu es dans le sommeil, alors que tu es dans le supermarché, je ne sais où tu te trouves, nous serons enlevés. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne faisons pas semblant de servir Dieu. Nous ne faisons pas semblant d'être enfants de Dieu. Nous le sommes, malgré nos faiblesses, nos manquements, nous le sommes de tout notre cœur. Nous servons Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas par l'hypocrisie que nous servons Dieu. Alors, où que nous nous trouvions, où que nous nous trouverons, si la trompette sonne, nous serons enlevés. Nous partons pour le ciel. Alléluia. Ne craignons rien. Ne craignons rien. Les gens qui font tant de mal sur notre terre, regardons-les un peu à travers les médias partout. Ils sont dans la décadence, dans des humiliations sans fin. Ils croient contrôler tout. Ils ne contrôlent rien, mais rien du tout. Ils ne contrôlent rien. Ils n'ont rien compris. Ce monde a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont rien compris. Ils n'étaient pas là quand Dieu créa le monde. Ils veulent se comporter comme si c'est à Dieu, comme si c'était à eux que Dieu a demandé des conseils pour créer le monde. Oh, alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. C'est notre Dieu qui tient toutes choses. Ne nous inquiétons pas. Ne crois jamais être en retard. Face à quelqu'un, face à une personne que tu vois, face à un ami, à une connaissance que tu vois peut-être évoluer dans sa vie. Toi, ne te regarde jamais comme étant en retard. Parce que le Dieu qui t'a mis sur cette terre, il a un projet pour toi. Moi, je suis un témoignage vivant. Moi qui suis là, je suis un témoin. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu, tu peux pas, et puis ne pas avoir un témoignage, c'est pas possible. Non, non, non. Tu ne peux pas t'arrêter là devant des gens quand toi-même tu n'as pas un témoignage. C'est ton témoignage qui certifie la parole de Dieu. C'est ton témoignage qui fait de la parole de Dieu la parole de Dieu. Mais un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, un chrétien ou chrétienne, tu n'as pas de témoignage, tu n'as connu aucune preuve dans ta vie, et puis tu dis tu es chrétien, tout est rose autour de toi, tu ne connais aucune difficulté, aucun problème dans ta vie, aucune patience, tu n'as connu aucune épreuve et tu dis tu es chrétien. Non, 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 non. Qui dit chrétien veut dire épreuve. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les épreuves exprès, mais elles viendront à toi. Et pour cela, tu dois rester calme. Chaque jour, ta prière doit être Seigneur, tu m'as mis sur cette terre pour une raison. Et tu as des grandes choses pour moi dans ta main. Tu as préparé des grandes choses pour moi. Alors, enlève dans mon cœur l'inquiétude, la peur, les incertitudes.
qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que Jésus dit? Ce sont les païens, dans Matthieu 7, ou 6, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Ce sont les païens. Que mangerons-nous? Que deviendrons-nous? Que mangerons-nous? Non, ces choses-là, ce sont des païens qui les recherchent. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas de son avenir. Parce que nous, notre vie se trouve entre les mains du Seigneur. Notre vie là, elle se trouve dans les mains du Seigneur. Et les choses que Dieu a préparées pour nous là, elles sont grandes sur cette terre. Il n'y a qu'à avoir des problèmes n'importe comment dans le pays où nous nous trouvons. Les gens n'ont qu'à. C'est pourquoi il faut servir Dieu. C'est pourquoi il faut être enfant de Dieu en esprit, en vérité. Pour que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur te garde. Le Seigneur marque la différence. Il a dit qu'il marquera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si tu es chrétien de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, dans un pays, je ne sais où que ce soit, où que tu te trouves, il n'a qu'à avoir des décadences, il n'a qu'à avoir des multiples problèmes. Dieu prendra toujours soin de toi et de moi, de nous, ses enfants. Oui, Dieu prendra toujours soin de ceux qu'il adore. Il a dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Soyons sans crainte. Dieu est ici dans cette nation avec nous. Dieu est sur cette terre avec nous. Là où les portes au croix étaient fermées, le Seigneur les ouvre ce soir au nom de Jésus-Christ. Là où les portes sont fermées, le Dieu que nous servons les ouvre parce qu'à lui les temps et les circonstances. C'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la sagesse. À lui seul soit ce soir toute la gloire pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Prenons courage. Jésus revient. Ne baissons pas les bras. Ce qu'il a préparé pour toi, ça va arriver. Alléluia. Ce que le Seigneur a prévu pour toi là, ça va arriver. Oh, ne t'inquiète même pas ma fille. Ne t'inquiète pas mon frère. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Un jour tu vas t'arrêter, tu vas rendre témoignage et puis tu vas rire. Un jour toi tu vas rire. Pourquoi? Parce que notre Dieu, sa présence, quand il agit, moi j'ai trop de témoignages. Mais je lui dis merci. Je vais m'arrêter là. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Car lui rien